Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver ce soir pour l'acte 2 de la série de demi-finale entre Lausanne et Fribourg. Les deux équipes qui font leur entrée à l'instant sur la patinoire de la Vaudoise Arena. Évidemment une patinoire gonflée à bloc, très bruyante depuis le début du warm-up. On pouvait se feindre, ramène cette rondelle, Matt Delarose de l'autre côté, c'est Di Domenico là, qui n'a pu recevoir correctement cette rondelle. Et là, la passe levée qui permet à Boson de s'échapper. Le tir et c'est l'arrêt de Reto Berra. Premier arrêt important du gardien fribourgeois. Avec ses caches, la passe de l'autre côté, c'était pour Rochette, mais ça a été intercepté. Et il y aura une première pénalité dans ce match à Jiri Sekac pour Cannes-Haute. On voit très bien soutirer la rondelle à Berchi, mais son dégagement est intercepté par Wallmark. Di Domenico le long de la rampe, qui réussit à reprendre la rondelle. Remet à Sorensen sur réception. C'est à nouveau Elner qui bloque la rondelle. Et bien là, Connor Hughes peut dire merci à Fabian Elner qui est allé de deux gros arrêts. Et là, c'est l'échappée de l'autre côté avec un tir et le but! En infériorité numérique, il restait 3 secondes à la pénalité à Jiri Sekac. Et c'est Michael. On tourne la cage, remet à la ligne bleue. Et Sekac sur réception. Le rebond qui est donné par Berra. Il s'est renvoyé à la ligne bleue par Sekac. Et bien là, Berra vient de frustrer Théo Rochette. Elner qui se contente de remettre dans l'arrondi. Ça a été intercepté par Gunderson. Et là, c'est Sorensen qui s'amène avec la vitesse. De l'autre côté, c'était pour Kevin Etter. Et finalement, le puck qui va revenir à Sorensen. Et il n'y aura pas de but. Même si la rondelle semble avoir traversé la ligne des buts. L'officiel qui territoire adverse. Sekac avec une feinte. Il garde la rondelle. Et lorsqu'il tente de tirer, il est accroché. Léguer qui remporte la mise en jeu. Le but! Jiri Sekac qui surprend Reto Berra avec un tir des poignets dès l'engagement. Et la réplique de Kovac qui a été puni. Au total, c'est 5 contre 4, donc avantage numérique pour 2 minutes au Lausanne Hockey Club qui a profité de sa première occasion ce soir. Les Lausannois qui s'installent avec la passe à Rochette devant. C'est pour Sekac qui rate de peu. Quelle chance en or, quel service! Les passes à une touche de Suomela et Rochette. Les Dragons qui s'installent en territoire adverse avec Wallmark. Il y a une chute de Hughes sans conséquence. Gunderson pour Sorensen. À Gunderson à nouveau. Sorensen sur réception et le but! Les Fribourgeois qui réduisent l'écart. Marcus Sorensen, le top scorer qui va inscrire son 10e point des playoffs. Combatif de l'engagement qui s'empare de la rondelle. La paire à Glauser, c'est Sorensen qui intercepte, remet à Gunderson à la ligne bleue. Gunderson avec un tir de but! Fribourg-Gotteron qui crée l'égalité avec 4 minutes 17 à faire. Il y avait deux joueurs qui luttaient derrière la cage. Les superviseurs des arbitres n'étaient pas très heureux de ces deux situations qu'on va certainement parler. Puisque ça change l'allure du match alors que Lausanne tente de reprendre les devants et c'est Yecker qui sauve son gardien. Les Lausannois qui sont sortis forts dans ce troisième tiers. Et Raffel qui a fait perdre la rondelle à l'Autrichien. C'est Motet qui s'amène en territoire adverse. La pénalité à Gelovac est terminée. Là, Motet a été frappé par Glauser. Il y aura une pénalité et Motet est resté sur la patinoire. À jouer à la troisième période. Raffel de l'autre côté pour Ria, le tir! Et le rebond qui est concédé par Berra, mais renvoyé à l'autre bout par Samuel Walzer. C'est Christian Joss. Kovac qui n'a pas pu profiter du service de Joss. Et là, l'interception de Wallmark qui s'amène en contre-attaque. Wallmark avec un tir et c'est Connor Hughes qui sort le gant. Wallmark qui voulait attendre la venue de Marchand, mais il perd la rondelle. C'est repris par Glauser qui laisse pour Boson. Boson attendu au centre par Souter. Et le jeu qui... un tir de loin, c'est bloqué par Berra, le rebond qui est libre. Et finalement, ça revient à Rochette. La passe pour Joss, le tir qui rate la cible. Suomela derrière la cage de Berra qui remet à Sekac. Du revers, fait glisser à Rochette. Wallmark, là, de le voir si peu productif. Berchi, Abikoff le tir! L'arrêt de Hughes!
Et c'est le défenseur Lucas Frick, je crois, qui a sauvé Connor Hughes. Alors que Suomela a été touché tout près du visage. Au centre, Sekac reprend, remet à Glauser. Contact violent entre Berchi et Glauser. Et là, Glauser est resté étendu sur la patinoire. Puis Domenico va tenter d'en profiter, lui remet à Delarose, évidemment, lorsque Lausanne va toucher. C'est une bonne nouvelle pour les deux équipes d'avoir 2 jours de pause avant le prochain match. Ça donnera le temps de se refaire un peu d'énergie alors qu'il y aura une pénalité évidente à Andreas Borgman. Ouais, là, Tafrux à nouveau. Raffel. Et là, la cage vide qui est ratée par Glauser. Quel jeu défensif. Je crois que c'est Mauro Jorg qui a empêché Glauser de profiter d'une cage numérique. Ben là, c'est au tour de Connor Hughes de se signaler et de réaliser de gros arrêts pour Lausanne. Un tir de loin qui est bloqué en défense. En se retournant, c'est Berchi avec un arrêt de Hughes, un deuxième. Et finalement, c'est repris par Kanier-Guerre. Boson, la passe vers Raffel. Raffel qui tente de déborder Dufner. C'est repris finalement par Borgman. Il remet vers son coéquipier Damien Ria. Le dégagement qui est complété. Kovac remet dans l'enclave, le tir de but! Jason Fuchs qui donne la victoire au Lausanne Hockey Club en 3e période de prolongation. Et les Lausanne